Perquisition à la ferme de Kachamata, nous sommes dans les Katanga. Nous venons de l'apprendre et nous l'avons appris depuis le matin, depuis la journée, que la ferme de Kachamata appartenant à Joseph Kabila Kabange sera l'objet d'une perquisition de la part du gouvernement, donc de la part de Félix. Et aujourd'hui, à l'instant où au moment où nous sommes en train de faire tourner cette mission, on nous dit que plus de 20 jeeps se retrouvent à la ferme de Kachamata. On veut encore perquisitionner la ferme. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. À vous tous qui nous écoutez, nous vous disons bonjour. Abonnez-vous, partagez, laissez-nous un pouce bleu comme ça, les 5 cœurs sur TikTok et partagez. Alors, la ferme de Kachamata, c'est une ferme appartenant à Joseph Kabila Kabange, qui est à la fois une ferme agro-pastorale à caractère industriel, c'est-à-dire elle produit à la fois le bétail, le gros et le petit et le menu bétail, et on fait de l'agriculture industrielle. Il produit le maïs pour la population et il y a plusieurs personnes qui travaillent, qui dépendent, c'est-à-dire plusieurs milliers de familles dépendent de ça. Et les familles qui sont là-bas, ils achètent l'argent qu'on leur donne, ils font tourner, ils font vivre de famille. C'est-à-dire stopper cette activité revient à mettre plusieurs Congolais en chômage. Ils payent les taxes, ils payent les impôts et même l'entreprise en question, excusez, elle vit, elle fait toutes les activités que les entreprises peuvent faire. Alors, nous sommes dans le contexte où on va pour la seconde fois perquisitionner à cette ferme. Mais là, toute la question, on avait perquisitionné pour la première fois, vous vous rappelez à l'époque où Maman Olive était en train de se plaindre qu'on avait tué le bétail et tout ça. Mais cette seconde perquisition, elle sert à quoi? Tout nous porte à comprendre, à croire que ça a à faire avec l'histoire qui est en train d'être montée à Kinshasa, où on est en train de parler de la soi-disant coup d'État que Chiwewe serait en train d'organiser. Et on va nous dire qu'on a dit que c'est à Kachamata dont on a gardé les armes. Il faut aller vérifier à Kachamata, puisque c'est à Kachamata, Alors, si les militaires viennent pour perquisitionner Kachamata, c'est-à-dire maintenant, ils ont eu de nouveaux éléments, ou comment? Est-ce qu'on va nous dire qu'on a retrouvé des armes dans les ventres des vaches, des chèvres? Est-ce qu'on va dire qu'il y a du suspect, les minéraux, les sous-sols, les regorges, quoi que ce soit? Et retenez qu'on fait une perquisition la nuit où les propriétaires ou bien les gérants ne sont pas là. C'est-à-dire il y aura d'abord violation de domicile, il y aura d'abord violation de la propriété, puisqu'on va entrer dans une propriété peut-être sans l'accord du propriétaire. On va se permettre de fouiller sans qu'il y ait quelqu'un. On aurait pu le faire la journée, ça serait mieux. Mais cette nuit, est-ce qu'on sait des choses qu'ils sont en train de mettre? Certainement, demain, on va nous faire un scénario, nous montrer, on a retrouvé des armes, on a retrouvé ceci. Mais ça serait des choses qu'on a juste mis là-bas, qu'on a implanté et que l'on veut acquiser des gens sous le coup de quoi? De caméra. Alors, cette histoire, elle a une mauvaise connotation. Pourquoi? Si vous ne comprenez pas. Joseph Kabila, en mettant cette ferme, il était à la fois en train de penser à la population d'abord, c'est là qui travaille, et à la communauté, puisque le maïs qui sort et les bœufs, ce n'est pas lui seulement qui mange, c'est la population tout entière qui en mange. Et aussi, il était en train de penser à sa retraite. Le mauvais message ici, c'est lequel? Ça pousse tout politicien congolais de ne pas quitter le pouvoir après le pouvoir. Puisqu'il s'est dit que si je pars le pouvoir, je laisse le pouvoir après le pouvoir, je serai traqué et suivi d'un peu partout. Et secondo, ça démontre aux politiciens congolais qu'il faut rester aux affaires, ne pas se trouver une autre activité, puisque si vous avez une autre activité qui n'est pas politique, on ne pourra pas vous respecter. La seule chose qu'il faut faire, c'est rester au pouvoir. Alors que normalement, comme Félix a cette ferme-là, et comme Kabila a cette ferme-là, il fallait que Félix nous démontre aussi qu'il ait une ferme chez lui dans les Kasaï. Comme ça, on sait tous que quand Félix va finir son boulot, au moins il aura de quoi s'occuper. Il va donner du maïs à son peuple, il va être occupé avec ses tracteurs. Il sera loin, mais au moins il aura du travail. Mais la seule chose qui l'occupe, c'est qu'il s'est acheté des armes.
et recruter des mercenaires. Comme ça, il prépare sa branche, sa milice armée. Même quand il n'est pas au pouvoir, il a recruté ses armes. Il s'est acheté beaucoup d'armes. Il a eu des mercenaires. Comme ça, même quand il n'est pas au pouvoir, il peut encore instabiliser les institutions. Il peut encore instabiliser le gouvernement. C'est ça. Mais aujourd'hui, on comprend que même le plus petit des politiciens ne va jamais quitter. Il s'est dit, ah, Tala Kabila wanza mutu bukolo basali bongo bongo sikonga donc mutu nyonso atikala. Et c'est là le mal de la politique congolaise. C'est une politique qui se renouvelle pas. Elle est une politique de l'Antiquité. Quand vous avez quelqu'un comme Mbosso qui a 85 ans et que la République démocratique du Congo, les Zaïre et la République démocratique du Congo, depuis l'indépendance, nous avons 65 ans. Il est plus vieux plus que le pays qu'il dirige, mais il ne veut pas quitter le pouvoir. Ça vous amène à comprendre tout ce qui se passe. Cette manœuvre pour attaquer la seconde fois, qui est la ferme Kachamata, n'est qu'une manœuvre politicienne qui n'a pas de fondement et qui ne se justifie pas. Comme je vous ai toujours dit, qu'ils font leur scénario, mais ils écrivent très mal les scripts, c'est-à-dire ils laissent toujours des failles. Voilà, je vous démontre encore une autre faille, comme je vous ai démontré d'autres failles. Voilà les trous dans lesquels ils plongent, ils laissent encore. Ils laissent toujours quelque part quelque chose où les gens peuvent attraper. Et ce n'est pas bon pour eux et ce n'est pas bon pour le gouvernement. L'éducation qu'on est en train de nous donner tous, c'est que tout le monde ne devra jamais, même quand vous êtes administrateur, ne sortez pas, vous êtes policier, vous ne quittez pas, puisqu'après ça, on va vous abandonner, on va faire quoi? On va faire quoi? En même temps qu'on est en train de parler du dialogue, en même temps qu'on est en train de parler des négociations, mais est-ce que ces comportements favorisent-ils la cohésion? Qui peut se permettre? Dis-moi, dans quel dialogue vous pouvez approcher Kabila pour vous retrouver dialoguer avec lui? Le message qui est derrière ici, c'est que Félix est en train de dire à Kabila, partout je te verrai, je vais t'écraser. En même temps, Félix est en train de chercher partout Kabila l'argent. Il faut étouffer l'argent. Il faut l'empêcher d'avoir l'argent. Comment ça fait 7 ans, on ne l'a pas payé, il continue à vivre. Peut-être il est en train de vivre puisque c'est ferme et qu'il n'a qu'à, ils font ceci, font cela. Alors il faut étouffer que tout n'existe pas. Troisièmement, il faut effacer les noms de Kabila sur toute forme. C'est pourquoi chaque semaine, il y a une nouvelle dit, il y a de nouveaux dits sur Kabila. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Moi, je venais de les dire tout de suite. Je venais de les dire dans un live. J'ai remarqué, je ne sais pas, que tout celui qui s'attaque à Joseph Kabila, il finit lui-même, la nature finit par le payer. Prenez quelques exemples que vous connaissez. Prenez quelques exemples. Il y a Chiou là où il se retrouve aujourd'hui. Il y a Kabi qui est dans les malheurs là. Je suis en train de voir, comme on est en train de chercher son commandant opération, c'est que Kabi aussi est dans le voie. Vous allez voir, chercher même dans la politique, vous allez citer le nom, vous-même vérifiez. Tout celui qu'on a utilisé un jour, ou tout celui qui a seulement insulté Kabila à l'infini. Je ne sais pas, je ne suis pas kabiliste et je vous dis seulement la vérité. Et vous savez que l'onction, ce n'est pas l'effet de oindre quelqu'un sur la terre. Mais l'onction, c'est la grâce de Dieu qui accompagne quelqu'un dans une mission. Vous pouvez accepter ou pas. Ce n'est pas votre colère ni votre haine qui peut empêcher la mission de quelqu'un. Ce n'est pas que vous acceptez, que vous refusez, que Dieu aussi refuse. Dieu n'agit pas sur base de votre volonté. Dieu agit dans sa divinité. Ata biso nyonso Congo to sangani pendant 18 ans tozo benga Rwanda nazala ki wana dirige biso. Pe lelo tozo continue ko benga Rwanda mais il continue à être influent. Rwanda moko bozo continue ko banga yeti lelo. Vous ne comprenez pas que cet homme, il y a autre chose qui est dans sa vie qui le dirige à part tout ce que vous êtes en train de faire là. Et moi je commence à comprendre que mutu nyonso oyazo bundisa Kabila, il finit dans les merdes. Tala ba merde de Félix Azanakati lelo. Félix est mal vu partout, monde entier. Juste puisque abundisi mwana mobali wana pe mwana mobali wana lobisite. Siko yebisanga mutu akobomaka mutu wana makila mutu wana kozala ndenge. Pour le fait seulement ya kolanda et faire la et en tout cas je me respecte mzee na kuheshimu kila mtu iko na neema yake. Hii neema yako ni ya utafauti. Chacun a sa grâce, mais cette grâce elle est différente. Allez voir même dans les combattants, les gens qui l'ont insulté. Je ne cite pas les noms. Il y a des gens qui sont tellement malades à mort. Des gens qui se sont attaqués à lui. On va dire que, je sais que les Congolais vont renverser, dire, c'est la sorcellerie. Bomoni Kabila Zando qui attire de la batte. Attends ça Kindoki, merci. Mais c'est que Kindoki n'a eu l'eau le yoka ango. C'est quoi Kindoki a Félix? Parce que Kamote Poine. Attention. Chacun, Dieu sait comment il utilise. Bon,
Vous pouvez accepter ou pas, cela dépend. Moi, je ne fais que dire ce qui est réel. C'est puisque les Congolais, Bitumba ya Congolais, Aliboso ya Vina Ezaka vérité. Si tu veux être l'ennemi de mon peuple congolais, dis-lui seulement la vérité. Tu vois là, moi, il me déteste pourquoi? À cause de la vérité. Et ça me dérange pas. C'est l'une des choses. Les Congolais est ennemi de la vérité, mais il s'est dit être chrétien. Alors que le christianisme est fondé sur la vérité. Car Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il ne va au Père que par moi. Donc, si vous dites que vous êtes chrétien et vous ne voulez pas la vérité, c'est que vous êtes le contraire de chrétien, vous êtes un antichrist. Kachamata, nous savons, scénario nabino. Que pensez-vous qu'ils sont partis faire à Kachamata? N'est-ce pas du scénario? À vous les commentaires. Bonjour, bonsoir.